Il arrive un moment dans la vie de chacun où, sans prévenir, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est ni de la tristesse, ni de la colère, c'est quelque chose de plus profond. On a l'impression que l'âme elle-même s'épuise à porter le poids des attentes des autres, à maintenir des relations épuisantes et à essayer de se conformer à des espaces qui ne lui correspondent plus. C'est alors que se produit quelque chose de profond, quelque chose que Carl Jung décrit comme le début du véritable processus d'individuation. Le point de rupture où le masque tombe et où le soi authentique commence à émerger, mais ce qui est curieux, c'est que ce moment ne s'annonce pas par de grandes déclarations. Il n'y a aucun signe dans le ciel, aucune marque au calendrier disant « Aujourd'hui est le jour où vous allez vous libérer ». Il ne survient pas quand on l'attend, mais plutôt quand on en a le plus besoin. Il arrive après d'innombrables nuits passées à essayer de se convaincre que les choses iront mieux. Que peut-être si vous changez, si vous faites un effort plus grand, si vous ignorez cette lourdeur dans votre poitrine qui crie que quelque chose ne va pas, tout finira par s'arranger. Mais ce n'est jamais le cas, rien ne s'ajuste. Et puis, au milieu de cet épuisement émotionnel, la décision se prend, la décision de dire plus jamais. Pour Jung, ce moment est un appel de l'inconscient. Ce n'est ni un caprice, ni une simple réaction émotionnelle. C'est un message profond de la psyché, un cri silencieux qui attend depuis des années d'être entendu. C'est le début d'un voyage sans retour. Car une fois que vous décidez de laisser tomber ce qui ne vous appartient plus, une fois que vous osez avancer vers votre authenticité, il n'y a plus de retour en arrière. La personne que vous étiez commence à s'effacer et à sa place, quelqu'un de nouveau émerge. Quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus vous-même. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dire plus jamais n'est pas un acte de rébellion, mais un acte d'amour envers soi. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi, même quand nous savons que quelque chose nous fait du mal, avons-nous du mal à lâcher prise? Jung l'a expliqué avec une telle clarté que cela fait mal à accepter, car nous avons construit notre identité autour de ce qui nous fait souffrir. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais depuis des années, vous vous racontez la même histoire. Vous avez justifié votre douleur par des phrases telles que « c'est comme ça, je ne peux rien y changer ». Peut-être que je le mérite, ou « et si je finissais seul ?» Votre inconscient a accepté ces idées comme des vérités absolues, et ce faisant, elles ont façonné votre réalité. Vous êtes resté dans des relations qui ne vous apportent rien, dans des emplois qui épuisent votre esprit et dans des dynamiques qui ne font que vous user davantage. Une partie de vous en est venue à croire que c'est normal, que c'est simplement ainsi que la vie est, mais ce n'est pas le cas. Jung nous a appris que l'âme cherche toujours à évoluer et que cette évolution passe par le fait de se débarrasser de ce qui ne correspond plus à notre moi authentique. Toutefois, pour y parvenir, il faut traverser un processus douloureux mais transformateur, la confrontation avec l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez refoulé, les parties de vous-même que vous avez appris à cacher, les désirs, pensées et émotions que vous avez jugées inacceptables. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Au contraire, elle se manifeste dans votre vie de manière subtile mais constante, dans les schémas que vous répétez, dans les relations qui vous blessent et dans cette anxiété inexplicable. Et c'est là le point crucial. Quand vous dites plus jamais, vous faites face à votre ombre de front, vous défiez le système de croyances qui vous maintenait prisonnier. En un sens, vous êtes en train de mourir pour renaître. C'est pourquoi ça fait mal. C'est pourquoi c'est si difficile. Parce que vous ne laissez pas seulement partir une personne, un emploi ou une situation, vous vous détachez d'une version de vous-même. Une version qui vous a accompagné pendant des années, qui a été votre refuge, votre excuse, votre zone de confort. Mais elle ne vous sert plus, elle n'est plus vous. Quand vous décidez de lâcher prise, l'inconscient réagit. Au début, vous ressentirez de la peur, vous douterez de vous-même. Vous vous demanderez si vous avez pris la bonne décision. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes reculent. Mais c'est justement là que vous devez vous souvenir d'une chose fondamentale. La peur n'est pas un signe que vous faites une erreur. C'est un signe que vous êtes en train de changer. L'inconscient ne veut pas que vous changez. Sa fonction est de vous maintenir dans ce que vous connaissez, dans le prévisible. Mais l'âme a un autre plan. Et c'est là que commence la véritable bataille intérieure, celle entre le confort de l'ancien et l'incertitude du nouveau.
Mais si vous tenez bon, si vous surmontez le chaos initial sans regarder en arrière, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à retrouver votre énergie. Jung a décrit cela comme une sorte de renaissance psychique. Pendant des années, votre énergie a été dispersée, piégée dans des dynamiques qui ne vous permettaient pas d'évoluer. Chaque fois que vous tolérez une situation que vous ne souhaitez pas, vous cédez un peu de votre vitalité. Chaque fois que vous refoulez une émotion par peur d'être rejeté, vous vous éloignez un peu plus de votre essence. Mais quand vous décidez de lâcher prise, toute cette énergie revient vers vous. C'est un processus presque magique. Ce qui semblait auparavant impossible devient soudainement évident. Ce qui faisait mal importe moins. Et ce dont vous pensiez avoir besoin perd soudain son sens. Mais il y a autre chose, quelque chose que personne ne vous dit, quelque chose que vous ne découvrez qu'en traversant ce processus. L'amour de soi qui émerge après avoir dit plus jamais est incomparable à toute autre forme d'amour. C'est un amour qui ne dépend pas de la validation extérieure, qui n'a pas besoin d'approbation. C'est un amour qui naît de l'intérieur, de la certitude que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et quand vous découvrez cela, quand vous expérimentez ce niveau d'amour pour vous-même, votre vie change à jamais. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Vous arrêtez de vous contenter des miettes parce que vous comprenez enfin votre vraie valeur. Vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver parce que vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de vous sauver vous-même. Et c'est là, à cet instant précis, que tout commence à s'aligner. Non pas parce que l'univers vous récompense d'avoir pris la bonne décision, mais parce qu'enfin, vous êtes en harmonie avec ce qui a toujours dû vous appartenir. Les relations changent, des chemins s'ouvrent, et des opportunités se présentent non pas parce que vous faites quelque chose de différent, mais parce que, pour la première fois, vous êtes vraiment vous-même. Mais ce processus ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que vous découvrez l'amour de soi, il y a autre chose que vous devez faire, quelque chose qui déterminera le cours de toute votre vie. Lorsque vous commencez à ressentir cet amour de soi qui émerge après avoir dit « plus jamais », quelque chose dans votre perception du monde change. Vous aviez l'habitude de justifier des comportements toxiques, de minimiser des signaux d'alarme et de tolérer ce que, au fond, vous saviez ne pas être juste. Mais maintenant, avec cette nouvelle conscience de vous-même, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce qui passait inaperçu autrefois. C'est comme si vous vous étiez réveillé d'un long sommeil, et pour la première fois, vous voyez la réalité sans filtre. Ce qui semblait normal paraît désormais intolérable. Les excuses que tu te racontais ne tiennent plus. Et c'est ici que se produit l'une des transformations les plus profondes. Tu commences à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, et non comme tu voudrais qu'ils soient. Pendant des années, tu t'es convaincu que si tu essayais assez fort, si tu étais assez patient, et si tu donnais assez, tu pourrais changer quelqu'un, tu pourrais lui faire reconnaître ta valeur. Tu pouvais être tellement bon, compréhensif, loyal, que finalement, tu recevrais l'amour et le respect que tu méritais. Mais maintenant, tu comprends une vérité fondamentale. Ce n'était jamais ta responsabilité. Peu importe combien d'amour tu donnes, tu ne peux pas combler le vide de quelqu'un qui refuse de le faire lui-même. Carl Jung a expliqué que lorsqu'une personne n'a pas intégré son ombre, ses parts cachées d'elle-même qu'elle refuse d'affronter, elle projette ses conflits internes sur les autres. C'est pourquoi dans tant de relations, les mêmes dynamiques se répètent encore et encore. Une personne qui n'a pas confronté sa propre obscurité cherchera inconsciemment quelqu'un qui serve de miroir, une personne sur qui elle peut projeter son chaos. Et si, dans le passé, tu étais cette personne, si tu as laissé quelqu'un décharger ses blessures sur toi sans qu'il n'en prenne la responsabilité, c'était parce que tu n'avais pas encore réalisé quelque chose d'essentiel. Tu n'étais jamais là pour les guérir, tu étais là pour apprendre à te guérir toi-même. Mais quand tu dis plus jamais, quand tu refuses de continuer dans ce cycle, quelque chose d'inattendu se produit. Les personnes qui te contrôlaient autrefois, avec la culpabilité, la manipulation ou des promesses en l'air, commencent à dévoiler leur vrai visage. Peut-être réagissent-elles avec colère. Peut-être tentent-elles de te faire sentir que c'est toi qui échoues. Peut-être te disent-elles que tu as changé. Et la vérité, c'est qu'elles ont raison, tu as changé. Tu n'es plus la personne qui tolère l'intolérable. Tu n'es plus celle ou celui qui gardait le silence, par peur de perdre de l'amour. L'amour de soi n'est pas une émotion passagère. C'est une base intérieure qui, une fois installée,
devient le socle sur lequel tu bâtis toute ta vie. Mais pour solidifier cet amour, tu dois affronter l'épreuve la plus difficile de toutes, la solitude. Car quand tu décides de laisser partir ce qui ne te sert plus, un vide s'installe. Un espace qui était autrefois rempli de relations, d'habitudes et de croyances, qui bien que douloureuses étaient familières. Et dans ce vide, dans cette incertitude, la peur apparaît. La peur d'avoir fait le mauvais choix, la peur d'être seul, la peur de ne jamais trouver mieux. Mais c'est là que tu dois te rappeler ce que Jung enseignait. L'inconscient ne cherche pas le confort, il recherche la transformation, et la transformation implique toujours une période de chaos avant que la clarté n'arrive. Pendant ce processus, il est normal que la nostalgie te fasse douter. Il y aura des moments où tu regretteras ce que tu as laissé derrière, non pas parce que tu veux y retourner, mais parce que ton esprit ne s'est pas encore habitué à la liberté. Mais ce sentiment de perte est temporaire, car, au fond de toi, une chose reste certaine. Tu ne pourrais jamais redevenir la personne que tu étais avant de t'éveiller. Et à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à attirer quelque chose de totalement différent, non pas parce que tu cherches désespérément à combler un vide, mais parce que tu vibres désormais sur une fréquence différente. Jung disait que ce que nous vivons à l'extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Lorsque tu étais brisé à l'intérieur, quand tu ne te valorisais pas, tu attirais des personnes et des situations qui renforçaient cette croyance. Mais maintenant que tu as reconnu ta valeur, maintenant que tu comprends que l'amour de soi est indispensable, tout change. Les personnes avec qui tu étais connecté autrefois ne font plus partie de ta vie, non pas parce que tu as choisi de t'en éloigner, mais parce qu'elles ne vibrent plus à la même fréquence que toi. Les situations que tu acceptais auparavant te paraissent désormais insupportables. Et au lieu de te demander si tu es trop exigeant, tu réalises que tu es simplement en train de poser un nouveau standard d'art. Tu n'acceptes moins que ce que tu mérites, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu es enfin devenu quelqu'un qui se respecte. Et c'est à ce moment-là que beaucoup échouent, c'est là qu'ils reculent, car la transformation n'est pas un processus linéaire. Il y a des moments où tu as l'impression d'avancer et d'autres où tu as l'impression de régresser, mais la clé est de ne pas laisser l'incertitude te ramener en arrière. La clé est de faire confiance que tout ce que tu laisses derrière n'était pas destiné à durer. La douleur, la peur, la solitude, ce ne sont pas des signes que tu es perdu. Ce sont des signes que tu es en train de grandir. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au beau milieu d'une tempête, souvenez-vous de ceci. La version de vous-même qui acceptait trop, qui cherchait des excuses, qui se contentait de peu, cette version n'existe plus. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de devenir, et c'est la transformation la plus puissante qui soit. Jung pensait que le plus grand obstacle sur le chemin de la découverte de soi est la peur du vide. Et c'est vrai, le vide peut sembler écrasant, voire terrifiant. Mais ce que personne ne nous a jamais appris, c'est que ce vide est sacré. C'est l'espace où la transformation commence. Si vous vous précipitez pour le remplir, si vous vous accrochez à ce qui est familier juste pour fuir l'incertitude, vous ne découvrirez jamais ce qui vous est vraiment destiné. C'est pourquoi après avoir choisi de vous éloigner, après vous être libéré de ce qui vous retenait, l'étape la plus importante est d'embrasser ce vide, de vous y asseoir, d'explorer qui vous êtes sans tout ce bagage émotionnel. Parce que quelque chose de puissant se produit lorsque vous résistez à l'envie de remplir cet espace avec la première chose venue, la clarté émerge. Cette clarté qui semblait autrefois inaccessible, cette profonde prise de conscience que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour vous sentir entier. Et quand vous atteignez cette compréhension, quand vous saisissez enfin ce que signifie vraiment s'aimer soi-même, la vie commence à vous répondre de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Vous n'agissez plus par peur du manque, mais par abondance. Vous ne courez plus après l'amour, vous le rayonnez. Vous ne quémandez plus l'attention, vous l'attirez naturellement. Vous ne vous contentez plus du strict minimum, parce que désormais, vous reconnaissez votre valeur. Et ce changement, cette nouvelle version de vous-même, commence à transformer tout ce qui vous entoure. Les personnes qui entrent dans votre vie ne cherchent plus à profiter de vous, elles veulent partager votre énergie. Les opportunités qui semblaient autrefois impossibles sont maintenant à portée de main, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Et c'est là que la vraie magie opère.
Car quand vous devenez quelqu'un qui s'aime, vraiment, quand vous incarnez pleinement cette transformation, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous devenez une lumière qui guide les autres. Vous prouvez que le lâcher-prise est possible, que le renouveau est réel, que vivre en accord avec votre vérité est la seule voie à suivre. Mais ce n'est que le commencement. Car, une fois que vous prenez conscience de ce pouvoir en vous, il reste un dernier défi à relever. Faire de cette transformation un état durable. Lorsque vous embrassez l'amour de soi qui n'est du plus jamais, vous ressentez une liberté inégalée. Pourtant, c'est souvent à ce moment que beaucoup sont mis à l'épreuve, tentés de replonger dans leur passé. Non pas parce qu'ils souhaitent revivre la douleur, mais parce que l'inconnu déstabilise. Votre esprit va essayer de vous leurrer, ne retenant que les bons souvenirs du passé, minimisant la souffrance, chuchotant des doutes tels que « et si ce n'était pas si terrible ? Et si je ne trouve jamais mieux ? Et si j'avais exagéré ?» Mais désormais, vous connaissez la vérité. Vous savez qu'à chaque fois que vous justifiez votre douleur, vous ne faisiez que la prolonger. Vous savez qu'à chaque fois que vous restiez là où vous n'étiez pas valorisé, vous refusiez de grandir. Et surtout, vous savez que revenir en arrière n'est plus une option. La version de vous qui tolérait l'intolérable n'existe plus. Jung a enseigné que chaque expérience marquante élargit la psyché humaine. Vous ne pouvez pas redevenir votre ancien moi une fois éveillé. Tenter de le faire ne ferait qu'engendrer plus de souffrance, car, au fond, vous n'appartenez plus à cette version dépassée de vous-même. Et pourtant, la vie vous mettra à l'épreuve. Peut-être que la personne dont vous êtes parti réapparaîtra. Peut-être qu'une situation familière reviendra sous une autre forme. Mais cette fois, vous possédez quelque chose qui vous manquait auparavant, la conscience. Lorsque vous vous engagez à évoluer, quand l'amour de soi devient votre base, vous développez une nouvelle capacité, voir la vérité sans illusion. Et la vérité est simple. Tout ce qui vous demande de trahir votre paix n'a pas sa place dans votre vie. Toute relation qui exige que vous vous diminuiez n'est pas de l'amour. C'est une cage sous couvert de compagnie. C'est là que beaucoup tombent, car ils confondent attachement et amour. Ils croient que le manque signifie un besoin persistant, alors qu'en réalité, ce n'est que le dernier écho d'une vieille habitude émotionnelle qui s'efface. Ressentir un manque ne signifie pas que vous avez fait le mauvais choix. Cela signifie que votre esprit se réajuste. Votre subconscient se libère d'années de conditionnement. La vraie preuve de croissance ne réside pas dans la douleur ressentie après avoir lâché prise, mais dans ce que vous décidez de faire avec le vide qui s'ensuit. Si vous le comblez par la première chose venue, par quelque chose qui n'apporte qu'un soulagement passager, vous vous retrouverez piégé dans les mêmes cycles. Mais si au contraire, vous utilisez cet espace pour vous reconnecter à vous-même, pour approfondir et vous aligner avec vos véritables désirs, alors vous vous préparez à quelque chose de complètement nouveau. La vie réagit à l'énergie que vous projetez. Lorsque vous êtes brisé, vous attirez depuis un lieu de peur et de besoin. Mais maintenant que vous avez appris à être en paix avec vous-même, tout change. Les relations ne se construisent plus sur la peur de la solitude, mais sur une connexion authentique. Vous ne vous contentez plus du strict minimum, parce que vous ne ressentez plus le désespoir de l'amour. Ce que vous donnez vient désormais d'un sentiment de plénitude, et non de vide, et la différence est profonde. La partie la plus fascinante de ce voyage, c'est qu'une fois que vous arrêtez de chercher à l'extérieur, ce qui a toujours été en vous, tout change. Tout commence à s'aligner naturellement. La synchronicité, un concept que Jung a exploré en profondeur, commence à se manifester dans votre vie. Vous n'avez plus l'impression de nager à contre-courant, car tout s'écoule simplement. Les réponses que vous cherchiez autrefois avec désespoir apparaissent au bon moment. Les personnes qui résonnent vraiment avec vous commencent à entrer dans votre vie sans effort. Et, surtout, vous n'avez plus peur. Car lorsque vous comprenez véritablement votre valeur, lorsque vous avez expérimenté le pouvoir de l'amour de soi inconditionnel, vous réalisez que vous ne permettrez plus jamais à quiconque de vous définir, de vous façonner ou de vous faire sentir inadéquat. La validation externe devient sans importance, car votre validation interne est inébranlable. C'est le moment où la transformation se solidifie. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous ne cherchez plus l'acceptation du monde parce que vous avez appris à vous accepter vous-même. Vous avez intégré votre ombre, compris vos leçons, et maintenant, vous avancez avec une certitude que vous n'aviez jamais eue auparavant. C'est un niveau de paix qui ne peut être expliqué par des mots, seulement vécu.
Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Lorsque vous changez ainsi, certaines personnes de votre passé tenteront de revenir. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Là où elles vous manipulaient autrefois, elles voient maintenant que vous êtes incassable. Là où elles jouaient avec vos émotions, elles réalisent qu'elles ne peuvent plus ébranler votre centre. Et cela les déroute. Non pas parce que vous les haïssez, ni parce que vous cherchez la vengeance, mais parce qu'elles voient maintenant quelque chose en vous qui a toujours été là, votre pouvoir. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous le reconnaissez aussi. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Maintenant, vous savez ce que vous méritez. Et lorsque vous atteignez ce point, il n'y a plus de retour en arrière, car vous n'êtes plus intéressé à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous ne ressentez plus le besoin de faire comprendre votre valeur aux autres. Vous êtes simplement, et c'est la plus belle victoire de toutes. Parce que lorsque vous atteignez cet état d'amour de soi authentique, la vie cesse d'être une lutte et commence à devenir une création. Vous n'êtes plus prisonnier de cycles de souffrance. Vous ne répétez plus de vieux schémas douloureux. Maintenant, vous choisissez consciemment ce que vous laissez entrer dans votre vie, car vous avez compris que tout ce qui vous entoure est le reflet de ce que vous croyez mériter. Et maintenant, vous connaissez enfin votre valeur. C'est le véritable sens de l'amour de soi. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de moments de doute. Il s'agit de savoir, avec chaque fibre de votre être, que vous ne vous contenterez plus jamais de moins que ce que vous méritez vraiment. Parce qu'au fond, tout se résume à un choix. Continuer à vivre selon les attentes des autres ou oser vivre la vie que vous désirez vraiment. Le moment où vous comprenez pleinement votre valeur est celui où votre vie change à jamais. C'est comme si vous vous réveilliez soudainement d'une illusion qui vous retenait prisonnier de cycles de souffrance, de relations stagnantes et d'une vision déformée de l'amour. Et quand vous réalisez que jamais plus vous ne laisserez quoi que ce soit, ni qui que ce soit, vous faire douter de votre valeur, tout autour de vous commence à changer. Au début, cela peut sembler étrange. Vous aviez l'habitude de lutter pour justifier l'injustifiable, de remettre votre paix à plus tard au nom de la patience ou de l'espoir que les choses s'améliorent. Mais maintenant, dans ce nouvel état de conscience, vous ne pouvez plus vous trahir. Vous ne pouvez plus ignorer les signes et cela vous transforme. Pas parce que votre essence a changé, mais parce que vous vous êtes enfin reconnecté avec elle. Les personnes qui vous connaissaient avant pourraient dire que vous n'êtes plus le même, et elles ont raison. Vous n'êtes plus disponible pour les dynamiques que vous acceptiez autrefois. Vous n'êtes plus cette personne qui excusait le manque de réciprocité. Vous ne cherchez plus à vous intégrer là où vous n'êtes pas le bienvenu, car maintenant vous comprenez qu'à chaque fois que vous ignoriez votre intuition, vous choisissiez votre propre souffrance. Carl Jung a dit que lorsque nous réprimons notre vérité, l'inconscient trouve des moyens de la faire émerger. Cela peut se manifester par des rêves, des symptômes physiques, de l'anxiété ou un sentiment persistant de vide. Pendant des années, vous avez ignoré ces signes, convaincu qu'il était normal de ressentir cela, mais maintenant, vous le voyez clairement. Il n'a jamais été normal de porter ce poids émotionnel. Il n'a jamais été normal de rester là où l'on ne vous valorise pas. Il n'a jamais été normal de faire taire votre intuition, juste pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. La différence aujourd'hui, c'est que vous avez appris à écouter. Vous avez appris à reconnaître ce que votre âme essayait de vous dire depuis le début. Et surtout, vous avez appris à avoir confiance en vous, car c'est la clé. L'amour de soi n'est pas un concept vide ni une simple belle idée. C'est la confiance. La confiance que ce que vous ressentez est légitime. La confiance que vous méritez mieux. La confiance que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ce qui ne vous nourrit plus. Lorsque vous devenez une personne qui se respecte, la vie commence à refléter ce respect dans tous ses aspects. Pas parce que vous êtes devenu plus fort au sens traditionnel, mais parce que vous ne vous contentez plus de moins que ce que vous méritez. Et la partie la plus fascinante, vous n'avez même pas besoin de faire un grand effort pour que cela arrive. C'est un changement d'énergie. Quand vous élevez vos standards, quand vous ne tolérez plus l'intolérable, les personnes qui profitaient autrefois de votre faible estime de soi commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Elles ne peuvent plus vous manipuler. Elles ne peuvent plus vous utiliser comme un dépotoir pour leur chaos. Et si elles essaient, elles réalisent rapidement que vous n'êtes plus la même personne. C'est alors que certaines personnes ressentent de la peur, non pas parce qu'elles veulent revenir à qui elles étaient,
mais parce que le vide laissé après avoir lâché prise sur la toxicité peut faire peur. Il y aura des moments où vous remettrez en question si vous avez fait le bon choix. Mais dans ces instants, la seule chose à faire est de vous rappeler une vérité simple mais puissante. L'amour de soi ne ressemble pas à une euphorie immédiate. C'est plutôt une paix profonde. Cette paix qui vous semblait autrefois inaccessible, la paix que vous cherchiez chez les autres et que vous découvrez maintenant en vous-même. Une paix qui ne dépend plus de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Car vous comprenez maintenant que la relation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous avez avec vous-même. Et cela change tout. Maintenant, à ce nouveau niveau de conscience, les défis ne disparaissent pas. Les tentations de revenir en arrière peuvent encore surgir. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous savez faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une illusion du passé. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur parce que vous la connaissez, vous la ressentez, vous la vivez. Et c'est ici que la vraie transformation commence. Parce que quand vous vivez depuis cet espace, quand l'amour de soi est devenu votre état naturel, quelque chose d'incroyable se produit. Vous ne cherchez plus à impressionner qui que ce soit. Vous ne recherchez plus de validation. Vous n'êtes plus obsédé par le fait d'être compris, parce que vous réalisez que tout le monde n'est pas prêt à cette transformation. Certaines personnes diront que vous avez trop changé, que vous n'êtes plus le même, et elles auront raison. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que vous n'avez pas changé pour vous conformer à un nouveau moule. Vous avez changé parce que vous vous êtes enfin libéré d'un ancien. Lorsque vous vivez avec l'amour de soi, votre énergie semble différente. C'est comme si les choses qui vous affectaient auparavant n'avaient plus le même poids. Vous ne réagissez plus à la manipulation. Vous ne laissez plus la culpabilité vous tirer vers le bas. Vous ne laissez plus quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut vous faire douter de ce que vous voulez vraiment. Et cette clarté, cette certitude, c'est ce qui vous donne enfin le pouvoir qui a toujours été en vous. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que maintenant vous savez quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles ne le sont pas. Vous savez que vous n'avez rien à prouver, vous savez que ce qui est destiné à vous viendra sans que vous ayez à forcer. Vous savez que ce qui ne suit pas son cours n'est pas un défi à relever, mais un signe que ce n'est pas votre chemin. Et lorsque vous atteignez ce point, vous réalisez quelque chose de surprenant. Vous n'avez plus aucun intérêt à revenir en arrière. Parce qu'au bout du compte, tout se résume à un choix. Continuez à répéter des schémas qui ne vous apportent que de la douleur ou osez créer une réalité totalement nouvelle. Vous avez déjà fait votre choix. Plus jamais vous ne serez la personne qui a ignoré son intuition. Plus jamais vous ne vous contenterez de ce qui ne vous sert pas. Plus jamais vous ne laisserez quiconque définir votre valeur, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez quelque chose qui changera votre vie à jamais. L'amour de soi n'est pas une destination, c'est un voyage. Et maintenant vous avancez enfin dans la bonne direction. Lorsque vous découvrez l'amour de soi qui émerge après avoir dit plus jamais, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui semblait être une bataille intérieure devient désormais une clarté totale. L'incertitude s'efface parce que vous n'avez plus besoin que quelqu'un confirme votre valeur. Vous la connaissez déjà. Et voici la clé de tout. Le monde réagit à l'énergie que vous dégagez. Maintenant que vous vous êtes reconnecté à vous-même, maintenant que vous avez appris à respecter, honorer et à laisser partir ce qui ne vous sert plus, la vie commence à s'aligner avec cette nouvelle version de vous. Parce que lorsque vous avancez avec certitude, lorsque vous avez laissé derrière vous les doutes et les peurs qui vous retenaient, tout ce qui est authentique commence à graviter vers vous. Peut-être avant, vous aviez du mal à comprendre pourquoi certaines personnes semblaient avancer sans effort alors que vous vous sentiez bloqué. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ce n'était pas la vie qui était contre vous. C'était vous qui vous accrochiez à ce qui n'avait plus sa place dans votre évolution. Maintenant, vous le voyez clairement. Maintenant, vous comprenez que ce qui vous arrivait n'était pas une punition. C'était une leçon. Maintenant, vous réalisez que chaque relation, chaque expérience et chaque perte avait un but pour vous amener ici. À ce moment où vous vous reconnaissez enfin, où vous choisissez enfin vous-même, où vous décidez enfin de vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et c'est là que la véritable magie commence. Parce que lorsque vous changez, votre environnement change. Lorsque vous vous transformez, les personnes qui entrent dans votre vie sont différentes. Lorsque vous élevez vos standards,
L'univers répond avec des opportunités, des rencontres et des expériences qui reflètent votre nouveau niveau de conscience. Et tout cela commence par une seule décision, la décision de ne plus jamais accepter moins que ce que vous méritez. Maintenant que vous avez cette clarté, je veux que vous fassiez quelque chose. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez ce savoir avec quelqu'un qui en a besoin, avec quelqu'un qui est encore piégé dans le cycle dont vous vous êtes déjà libéré. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas juste un reflet, c'est un outil de transformation. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de ce message a résonné en vous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Je veux savoir où vous en êtes dans ce parcours et ce que vous avez appris de votre propre expérience. Et si ce contenu a touché votre âme, aidez-moi à le faire découvrir à plus de gens. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour que nous puissions continuer à grandir ensemble sur ce chemin de découverte de soi et de transformation. N'oubliez pas, chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, vous aidez non seulement vous-même, vous aidez aussi les autres à recevoir ce message au moment où ils en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de personnes qui ont choisi de s'éveiller, de laisser derrière elles ce qui ne leur appartient plus et d'avancer vers la vie qu'elles méritent vraiment. Merci d'être ici, merci d'écouter et surtout, merci d'oser choisir vous-même. À la prochaine vidéo. Rappelez-vous, le changement commence avec